Les projets dans le sud et les la Méditerranée sont énormes. La BEI les chiffre à 300 milliards d'euros d'ici 2030 et ce sont des besoins absolument incontournables demandés par la population de ces pays. Et on voit bien que les révolutions démocratiques exigent encore beaucoup plus de rapidité dans les décisions. Malheureusement, force est de constater que ces projets à l'heure actuelle ne sont pas financés. Ils ne sont pas financés pour un certain nombre de raisons. Bien entendu, la crise financière fait que les grandes institutions internationales, notamment les banques, ont des contraintes de plus en plus fortes en termes réglementaires et que le risque pays, naturellement, non seulement d'ailleurs dans les pays du Sud, mais on aurait pu citer le Portugal ou la Grèce, le risque pays devient un risque beaucoup plus important qui amène à avoir une balance très importante entre le coût et l'avantage de ces projets et les risques qui en découlent. Donc l'argent est contraint. Je pense qu'il serait tout à fait illusoire, voire démagogique, que de dire qu'on va augmenter les subventions. Il faut essayer de faire avec les enveloppes existantes, donc sur des projets qui sont des projets long terme, souvent 25-30 ans. Il faut mobiliser à la fois les financements internationaux, donc les organisations multilatérales, on pourrait citer la BEI, mais c'est vrai également de la Banque mondiale, ou même des institutions comme l'AFD ont accru très fortement leurs moyens sur les pays du Sud. Mais je pense qu'une des solutions, au-delà naturellement du cadre législatif réglementaire, de la formation nécessaire des autorités publiques dans la connaissance des PPP, c'est une mobilisation de l'épargne locale. Je crois que cette épargne locale, elle existe. Elle ne doit pas aller uniquement vers des investissements court terme, comme les investissements immobiliers, ce qui était le cas dans les dernières années, mais par la modernisation des marchés financiers, par la création de produits d'épargne long terme, par l'émergence d'acteurs institutionnels. Pourquoi ne pas imaginer, sur un projet à 30 ans, une partie financée par l'international les 15 premières années, et ensuite un refinancement en monnaie locale, ce qui d'ailleurs éviterait aussi le risque de change. Voilà une première piste qu'il faut creuser, ce séminaire va en être l'occasion.